Oui, chers amis, et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, je vous ai parlé de ce que les Russes font. Oui, les Russes font un travail pour démontrer que les Occidentaux mentent et que la presse occidentale est une presse qui fait de la propagande pro-ukrainienne et pro-occidentale tout le temps et ils mentent sur tout ce qu'ils disent. Et les Russes ont tout fait pour prouver le contraire. Ils ont prouvé avec les hélicoptères parce que les médias mensonges mainstream disaient que non, les hélicoptères européens, américains sont ici. Les Russes ont publié la fiche technique de l'hélicoptère. Concernant les avions de chasse et les avions de reconnaissance, les Russes ont publié. Et tout le monde a compris que c'était les mieux outillés, les mieux performants dans le monde. Sous-marin, 1 mètre, non pas 1 mètre, 184 mètres de long et de la technologie nécessaire est russe. On appelle ça ces sous-marins Belgorod. On va parler de quoi, des amis? Des chats T-14 qui est russe, sophistiqué. On nous a menti avec les Léopards, les chats Léopards, les Bradley, les Challenger, les Abrahams et autres. Le système anti-aérien, anti-missile, Patriot. Et on a vu qu'il y avait des S350, S400, S500 et j'en passe, les amis. Ils sont plus performants et les pays sont en train d'acheter. D'ailleurs, l'Israël est très mal à l'aise avec l'idée que l'Iran veut acheter les S400 russes. Donc, vous voyez qu'ils passent leur temps à nous mentir, à nous tromper et pendant ce temps, la vérité est ailleurs. Ils nous ont menti depuis longtemps et ils sont restés dans cela. Vous savez que quelqu'un qui est un mythomane, c'est difficile pour lui de se séparer de mensonges parce qu'il s'est nourri de mensonges. Et maintenant, quand vous êtes dans votre propre mensonge, vous pensez à un moment donné que c'est la vérité, alors que vous êtes en train de vous tromper. Ils se sont trompés, ils ont trompé les gens, ils se trompent, ils trompent les gens pour 7 ans, mais aujourd'hui, c'est fini, basta. Le monde entier a compris le message, que c'est du laisse-bluff. Les amis, en Ukraine aujourd'hui, les Russes nous présentent une autre arme qui fait rage, de la création russe. Du fait, c'est la meilleure arme thermobarique. Les armes thermobariques, c'est quoi, les amis? C'est le ministère russe de la Défense qui a lui-même publié ces images, expliqué cela. Il faut dire qu'il y a d'autres pays qui ont ce type d'armes, mais aujourd'hui, ils sont d'accord que les meilleures armes thermobariques sont russes. Vous savez, les pays fabriquent des armes, mais il y a des pays et des pays. La Russie est le premier exportateur des armes dans le monde aujourd'hui. Et pas que, le pays aussi qui a de l'innovation militaire, qui fait des choses, qui a commencé à communiquer. Parce que la Russie ne communiquait pas. Tout ce qui venait en Occident. Oh, la Russie, c'est le premier producteur des armes. La Russie, c'est les Américains sont premiers. Et aujourd'hui, on constate que c'est tout le contraire. Tout le contraire, les amis. Les armes thermobariques, c'est quoi? C'est cette arme-là que l'armée russe utilise pour frapper les tranchées. Ils disent que c'est une arme qui lance les flammes. Ça lance les flammes thermobariques. Et c'est particulièrement efficace contre les abris parce que ça brûle. Ça brûle tout. Voilà, si ça arrive dans un tranchée où il y a des militaires, ça brûle, ça tue les militaires. D'autres qui vont voir ça vont commencer à fuir. C'est exactement comme ça. C'est ce qu'on appelle les armes thermobariques portatives. Les amis, je vous suggère donc de regarder cette vidéo. Oui, c'est au fond. Vous savez que les Russes parlent d'opération spéciale jusqu'à présent. Notre compréhension, peut-être on n'a pas le même lexicon. Nous autres, on parle de la guerre parce que quand il y a le regengen, partout là, pour nous, c'est la guerre. Mais pour les Russes, dans les lexicons, c'est pas encore la guerre. C'est l'opération spéciale. Ils montrent les soldats au front avec ces armes thermobariques portatives qui sont en train de attaquer les positions ukrainiennes. Regardons cette vidéo. Vous voyez donc, ce gros truc qui porte le dos là, sous le dos, ce sont les armes thermobariques portatives, c'est lance-flammes. Quand ils vont prendre position, vous voyez qu'ils sont sur le terrain là, oui, chacun prend position dans les arbres. C'est de la guerre, il croit encore. Ils prennent position, il y a de la reconnaissance, les positions ukrainiennes sont données par des drones. L'armée de l'air russe est en train de piloter les drones, ils font tout ce travail-là pour protéger ces troupes qui sont au sol en train d'avancer. Il est en train de préparer donc cette arme thermobarique. Vous voyez le drapeau russe, non? Il regarde, il va trouver sa cible.
il a lancé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette image a été fournie par le ministère russe de la Défense. Sur le site internet vous aussi. Les amis, c'est que les armes thermobariques, les lance-flammes, vous voyez, si ça trouve quelqu'un quelque part, ou ça va les courir, regarder les tranchées, creuser là, c'est passé par la mer ukrainienne, et les Russes sont en train de lancer, regardez, voilà, ils ont ciblé notre tranchée, notre abri de l'armée ukrainienne. Vous allez voir comment ils ciblent, regardez ces plus-là qui se trouvent sur l'écran. Vous allez voir, c'est comme ça qu'ils utilisent pour brûler. On lance les flammes et ça vous touche, ça vous brûle, ça brûle tout sur son passage. Voilà. C'est pas la blague, hein, les amis, ça tire fort là, ça tire fort. Regardez, on cible, ils ont trouvé un abri, ils vont cibler, ils tirent, boum, voilà l'explosion. Il cible encore à chaque fois, regardez, sur la ligne. Et Plamia, c'est un soldat russe qui est chef de section. Il est en charge de ces armes thermobariques. Il est en train d'expliquer que c'est une arme qui brûle tout. Voilà, ça brûle tout. C'est une pression excessive et c'est une version conçue pour le combat rapproché. Les autres ont d'autres armes thermobariques, des chars utilisés et autres. Mais aujourd'hui, ça a été conçu pour les combats rapprochés, pour brûler tout sur leur passage. Il y a Giga, qui est opérateur de lance-flammes aussi, qui explique comment ça se passe avec ces armes thermobariques. Chers amis, chers frères, it was a pleasure having you watch this other video on this platform. Bye bye for now, dear friends.